Yo, Bakayalo, Konoyalo, et on se retrouve pour le chapitre 1070 de One Piece, le fameux résumé complet. Oui, comme d'habitude, disponible sur Bleach MX, je vous mets le lien en description. Et il y a du lourd qui nous attend, les amis. Parce que précédemment, on a vu que Lucci était capable de rivaliser avec Luffy JR5. Est-ce que là, il y aura une suite? Est-ce que les Séraphins vont mettre la misère à Luffy? Est-ce que finalement, le niveau Yonko... tout le monde peut rivaliser, un peu bizarre, mais bon, on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti les amis. Petit résumé complet du chapitre 1070. Hop, allez, c'est parti. Donc, chapitre One Piece 1070, les plus puissants humains. Ok, les plus puissants humains déjà, c'est incroyable déjà. Est-ce qu'il parle des Yonko? On va regarder ça. Couverture. La froide odyssée du Germa 66, numéro 27. 5 scientifiques sont réunis pour l'humanité et le monde. Ce sont Vegapunk, César, Judge, Queen et une femme. Elle ressemble à ceci. Ok, donc là on a les Illuminati de chez Marvel. Hein les 5 savants les plus intelligents du monde. Enfin bon, bref. Le titre fait référence aux Séraphins parce qu'ils ont des fruits du démon artificiels. Désolé, hein, je suis un peu malade, donc je vais un peu tousser malheureusement. En plus, vous voyez que ma voix elle est un peu coupée. En plus, il y a live juste après. Bref, le chapitre débute avec Luffy qui s'excuse auprès de Sentomaru pour l'avoir distrait avant l'attaque de Lucci. Sentomaru répond de ne pas le prendre pour un faible parce qu'il a vu l'attaque de Lucci venir et qu'il a mis en sa garde. Mais il a quand même pas pu encaisser l'attaque. Ah bon? Alors soit Sentomaru il est vraiment nul, parce qu'en plus il s'est protégé mais il s'est fait avoir, ou sinon c'est que vraiment Lucci est de niveau Yonko, hein. Non, je déconne. Évidemment, hein, quand je dis ça, non, je ne prétends pas qu'il est niveau Yonko, on va voir ce qu'il en est, mais voilà. Les Séraphins attaquent le CP0, le S-Neck utilise les pouvoirs du Mero Mero, le S-Hawk utilise son sabre, et le S-Shark frappe le sol, le transformant en vague. Ok. On voit que les Séraphins sont extrêmement puissants. On a surtout envie de voir ce que va donner le fameux S-Hawk, parce que là, a priori, seul le S-Vista peut rivaliser avec lui. Hein. Pour l'instant, hein. C'est ça. Hein. Enfin bref. Les agents du CP0 tentent de se battre contre eux, mais ils sont vaincus facilement. Ah! Kaku et Stussy ne prennent pas part au combat. Ok, donc là, les Séraphins sont extrêmement puissants. S-Neck montre à Jinbei et Chopper où se trouve l'évacuation de la fusée et le bon chemin pour y accéder. Jinbei la remercie d'être gentil et S-Neck rougit et réagit comme une tsundere. C'est quoi ça, une tsundere? Tsunade? Je sais pas c'est quoi ça. Elle parle comme la vraie Boa Hancock. Ok, oui, bah après c'est un clone, hein, donc apparemment ils sont capables de cloner la personnalité. Luffy contre Lucci continue. Luffy a l'avantage dans le combat parce que Lucci ne parvient pas à le frapper. On passe au labo où se trouve le groupe de Nami qui est encore avec Vegapunk. Attends, ça veut dire que Luffy esquive tout, donc il se fout de sa gueule. Mais normalement, il devrait lui mettre un coup d'Aki des rois et comme je dis, hein, Lucci il est censé s'écrouler direct. Après, bon, comme je le disais, le niveau de Shanks à mes yeux, je dis bien que c'est à mes yeux, est de niveau roi des pirates parce qu'on va apprendre en effet qu'il a déjà trouvé le One Piece qui n'était autre que le chapeau de paille. Oui, je vous rappelle ma théorie évidemment. Donc voilà, je vous dis que Shanks a le niveau roi des pirates et qu'il avait déjà trouvé le One Piece. Bon, notez bien, hein, je le répète, c'est tout. Parce qu'il y en a qui disent non, tu l'as jamais dit. Là, on peut pas dire que je l'ai jamais dit. Je le répète à plusieurs de mes vidéos en plus. Plusieurs. Enfin bref. Vegapunk dit que les Séraphins sont le sommet de la science, qu'il a été capable de les créer et c'est pour cela qu'ils sont les plus puissants humains des mers. Ok, donc le titre, ça faisait référence aux Séraphins. Il n'y a pas des Yonko qui vont débarquer ou quoi que ce soit qui sont plus puissants. Non, on te parle des Séraphins. Ok, cependant, Vegapunk ne peut garantir que les fruits du démon artificiel peuvent être éveillés et puis il donne plus d'informations sur les fruits du démon artificiel. Ok, il parle des smiles. Vegapunk explique les difficultés de reproduire les fruits du démon. Les Zoan, sont faciles à faire puisque la plupart sont basés sur des animaux, donc ce sont les seuls qui puissent être faits maintenant. Il peut aussi faire des Zoan mythiques, mais cela demande énormément de temps et d'argent. Ah, l'argent. Mais c'est ça aussi, hein, la problématique de la science. Les recherches, voilà, t'as l'État qui finance
les recherches, et parfois ils n'ont pas de budget, et quand tu es scientifique, bah, tu as un peu la boule, hein, parce que tu peux pas concrétiser tes recherches parce que manque de budget, et que voilà, l'État ne veut pas investir dans ça, parce que même lui se dit peut-être que ça va pas aboutir, et même l'économie, l'argent, finalement tu investis sur quelque chose qui est censé te rapporter de l'argent. Or, parfois, tu as certaines recherches qui ne rapportent pas d'argent. Bon, là, apparemment, les fruits, si tu les revends hyper cher, ça peut te rapporter de l'argent. Mais après, le but, c'est... Malheureusement, on est dans un monde capitaliste où l'argent est censé te rapporter de l'argent, et l'évolution technologique doit permettre aux gens de fournir moins d'efforts dans leur travail et d'avoir plus de côté agréable. Enfin bref. Les paramécias ont juste besoin du gène de l'utilisateur. Vegapunk a besoin de l'ADN afin de créer du sang vert qui donnera les pouvoirs. Ok. Tous les séraphins ont du sang vert dans leurs bras. C'est quoi cette histoire avec du sang vert? Est-ce que ce sont des aliens? Bref. Bon, après, s'il suffit que de prendre de l'ADN, ça va. Mais est-ce que c'est de l'ADN modifié? Là, on part dans des délires. Hein. Les Logia, Vegapunk dit qu'il a fait de son mieux pour en créer, mais qu'ils sont trop difficiles. Il ne dit rien à propos du fruit de Kizaru dans ce chapitre. Ok. On revient au combat. Luffy utilise le Gomu Gomu no Dam Whip, Gum Gum, l'assaut blanc, pour commencer. Et puis il attaque Luffy avec le Gomu Gomu no Down Rocket, Gum Gum Rocket blanche, comme on a vu avec l'image de la Jump Festa. Ah ouais, quand il le trouve et le transperce. Violent, hein, mais bref. Luffy Gomu Gomu no Down Rocket, ok. Luffy crache du sang et se dit à lui-même la même phrase qu'il s'était dit quand Luffy l'avait attaqué avec le JR3 à Enies Lobby. Il est pas mort, il est pas KO, il est toujours debout, mais quelle puissance ce Lucci, c'est incroyable, hein. Là, on peut dire qu'il peut rivaliser avec un amiral quand même. Enfin bref. Après, quel est le niveau d'un amiral? Est-ce que c'est celui d'un second, de Yonko? Compliqué, hein. Compliqué ces histoires de puissance. Hein. Bref, Lucci qui dit « Je perds conscience ». Ah bah voilà, il était temps. Lucci est envoyé valser à cause de l'attaque de Luffy. Sentomaru dit à Luffy de monter dans la cheminée de la fusée et d'aider le Dr Vegapunk pour lui. Chopper dit aussi à Luffy de se dépêcher pour qu'ils y aillent et sauve Atlas. Ah, c'est vrai qu'Atlas, il s'était fait avoir. Alors Luffy monte vers le laboratoire avec eux. On revient au laboratoire, Vegapunk dit au groupe de Nami qu'il va prendre la mer avec eux et on peut voir la réaction de tous les Mugiwara. Nami est nerveuse parce que cela sera une énorme charge. Franky et Usopp sont très excités. Sanji continue à dire à Vegapunk de désactiver les bottes qui les empêchent de marcher. Franky veut que Vegapunk jette un coup d'œil à Franky, Shogun et au Thousand Sunny. Le groupe de Luffy atteint le labo, mais il ne retrouve pas le groupe de Nami tout de suite. Bonnet reprend connaissance et veut s'en prendre encore à Vegapunk. Pas de nouvelles de Zoro et Brook dans ce chapitre. Oh, parce que Zoro quand même est hyper balèze. C'est dommage qu'on ne le voit pas. Lui il peut découper des gens. Dans la ville d'Egghead, on peut voir Lucci avec des bandages. Il a maintenant le contrôle d'autorité sur les séraphins. Et il contrôle les quatre. Oh, l'enfoiré, il a réussi son plan. Mais bon, après, il suffit que Vegapunk récupère le contrôle. Hein. On se rappelle que dans la pyramide là, des hiérarchies, Vegapunk est au-dessus. On passe à la mer. Dans la dernière page, on peut voir Kizaru qui se dirige vers Egghead avec une flotte. Sacré Kizaru. Il arrive vitesse lumière. Alors, est-ce qu'il est de niveau Yonko ou pas Yonko? Bonne question, hein, parce que moi, a priori, il n'était pas au niveau Yonko, mais s'il vient comme ça, il a peut-être éveillé son fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il dit alors Kizaru? Il dit « Cela aurait été simple pour les chapeaux de paille d'emmener Vegapunk hors de l'île, mais les choses ne vont pas se passer comme s'il l'espérait. » Quand il dit ça, j'ai l'impression qu'il en veut au Mugi. Hein. Je pense qu'il en veut au Mugi. Hein. Enfin bref, on va bien voir, mais voilà. Le Weekly Shonen Jump sera en pause la semaine prochaine. Le chapitre 1071 de One Piece sort en janvier 2023. Waouh, pause. Donc ça fait 2 pauses d'affilée. Enfin bref les amis, résumé complet du chapitre 1070 qui était intéressant. On ne verra pas Kizaru en action, mais il arrive. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire?
J'attends de voir. Est-ce il a un power-up? Est-ce qu'un amiral peut progresser malgré son âge? Oui, parce que je rappelle qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus évoluer d'après certains. Moi, j'en sais rien, je ne l'ai pas vu dans la SBS, je ne suis pas assez One Piece pour vous confirmer ça. Mais bref, sur ce, je vous dis donc à plus tard dans le car, ou plutôt à plus dans le bus, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oui, j'inverse tout. Oh là là.